Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la forme de cet objet. Une forme pyramidale, mais pas que. Il y a là-dedans des lignes qui se dégagent. En fait, cet objet est constitué de plusieurs lignes droites qui se croisent dans tous les sens. Si je considère la première ligne avec la table de 1, une fois 1, 1, une fois 2, 2, une fois 3, 3, en fait on a ici la représentation de y égale x. J'observe que toutes mes barres touchent par le coin supérieur à la règle que je viens de placer. Pour la suivante, de 4, 6, 8, 10, 12 jusqu'à 20, la table de 2, c'est la représentation dans l'espace de y égale 2x, la pente un peu plus élevée. Et puis la suivante, y égale 3x, là encore les barres touchent toutes par le coin supérieur. Et puis on a y égale 4x et des pentes de plus en plus fortes jusqu'à la représentation de y égale 10x. Voilà. Une nouvelle ligne qui est intéressante sur cette pyramide, c'est la diagonale qui est constituée des carrés. Alors, cette diagonale principale que je trace encore ici avec mon doigt, c'est véritablement la colonne vertébrale de la table de Pythagore, puisqu'on a une symétrie de chaque côté de cette ligne. Avec mon doigt, je vais dessiner cette ligne qui passe par toutes les barres qui représentent les carrés. Je vais sortir les carrés du socle et les disposer le long de la règle. Donc, une fois 1, 1, 2 fois 2, 4, le 3 fois 3, et je continue. Je vais poser à plat mes 10 barres. Voilà, j'ai ici une ligne qui se dégage et je vais la matérialiser en plaçant un petit point à l'angle supérieur gauche de chaque pièce. Et puis j'enlève mes barres. Et je vais relier ces points entre eux. Voilà. Et j'ai ici une courbe qui est la représentation de y égale x2. Je voudrais vous montrer une autre application. On est un peu dans le gadget, mais allons-y. Je voudrais vous montrer la représentation de la fonction y égale 2 puissance x. Alors, par convention, 2 puissance 0, c'est 1. Ensuite, 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, 4. 2 puissance 3, 8. 2 puissance 4, 16. 2 puissance 5, 32. 2 puissance 6,
64. Et le suivant, c'est 128, mais je ne vais pas avoir assez de place. Alors, je vais faire un petit point au coin supérieur gauche des barres. Voilà. Je les retire. Et je vais tracer cette ligne qui se dégage. Et qui se prolonge vers le 128. Mes deux courbes se croisent. Je laisse aux mathématiciens le plaisir de chercher à quel x ça correspond.